Hey, salut Ciné Techno, j'espère que tu vas bien. Je me présente, mon nom c'est Benoît Vincent pour une critique de jeu. J'ai l'opportunité d'avoir le jeu SNK 40e anniversaire. C'est une collection de rétro gaming, mais étant donné que je suis pas fou, je me suis dit why not aller voir mon chum Steve de chez la Rétro Arcade 2PM. Comment vas-tu Steve? Hey, ça va super, ça va super. On mentira pas là, ça fait une couple de fois qu'on s'en farge. La technologie n'est pas de notre bord, mais bon, on fait du mieux qu'on peut. Mais ce que ça nous offre, c'est l'opportunité de vous avoir du contenu pertinent et précis. Pour toi, Steve, SNK, c'est pas n'importe quoi, là. Non, non, c'est de l'histoire, ça. 40 ans, là, c'est beaucoup. On parle du début qui partait dans les arcades. Ensuite, il y a eu l'époque des King of Fighters. Donc, Ouais. ça a marqué beaucoup les arcades. Des fois, il y a peut-être des gens qui ne savent pas qui ont fait partie de l'histoire des arcades, mais oui, SNK a fait partie de l'histoire des arcades. Ça a été fondé par un boxeur. Donc, de là pourquoi beaucoup de jeux d'action Ouais. qui sont dans la série, que ce soit King of Fighters ou des jeux de guerre, etc. Quand je me suis plu à aller découvrir les entrailles de ce jeu-là, j'ai réalisé à quel point, ça c'est avant coup que tu me dises que c'était un boxeur, c'est beaucoup des jeux de combat, des jeux d'avion, des jeux militaires, des jeux de... Écoute, c'est vraiment axé sur l'action, que ce soit des jeux de course, des jeux de vaisseau un peu à la Galaga. Beaucoup de jeux, je me souviens pas avoir joué. Fait que j'avais l'impression de revivre ces jeux-là pour une première fois. C'est quand je suis allé dans le mode musée de ce que la cartouche a à nous offrir, la cartouche, sauf dedans. C'est toutes les covers, dans le fond, les couvertures qu'il y avait sur ces jeux-là. J'ai fait, hey man, ça j'ai joué à ça, ça j'ai joué à ça, ça j'ai loué ça quand j'étais kid, je me souviens. SNK ont quand même une grosse gamme de jeux hallucinantes, là. Oui, oui, quand même. Je ne peux pas dire comment il y en a, mais une quantité phénoménale. C'est certain que dans l'ère du Nintendo, sont beaucoup marqués par justement toutes les Ikari Warrior, Ouais. Athena, tout ça. Puis, parlant de justement de couverture et de musée, là, Yeah! ça c'est Ça must une have, ça. pièce, ouais, un must-have ou un must-play. Oui. Pour ceux qui aiment bien le style Zelda, avec un petit peu plus pimpé, là, je te dirais avec un oomph De qui plus. manquait. Là. Ouais, Ça, c'est sorti après Zelda. exact, en 90. 90. Puis moi, personnellement, on va peut-être me lancer des roches ou faire des manifestations contre moi, mais c'est dire que moi, je l'aime plus que le fameux Zelda. Donc, Ah Crystallis, oui? pour moi, a beaucoup plus pris sa place que Zelda Before. Zelda, comment je pourrais dire ça, a tracé le chemin. Yep. Crystallis, il l'a raffiné. Écoute, moi j'ai joué ce matin, j'ai joué à ça avant qu'on s'appelle. Puis j'étais comme, c'est là, ben ce jeu-là, j'aime ça. Le bonhomme, il bouge, pouf, pouf, il perd pas de temps, je suis là, tabarouette. Il offre dans le fond un peu ce que j'aimais quand j'étais kid. Parce que quand tu rentrais dans un village, il y avait 6 maisons. C'était pas là, des forteresses à pu finir où est-ce que tu ne retrouves plus exactement d'où tu rentres puis où tu sors. Tu as 6 maisons, tu comprends où est-ce que tu es en ligne. Le texte est clair, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Après ça, c'est le challenge de pas mourir, de pas perdre. Tu sais, là, c'est juste ça dans le fond. Des jeux, beaucoup de ces jeux-là qui originalement n'avaient pas les fonctions de sauvegarde. À cette heure, on peut sauvegarder, on peut watch, on peut tout simplement regarder le jeu se jouer. On peut dire, je reprends ma game. Il y a quand même plusieurs jeux. On parlait de 25 jeux tantôt? Ouais, 25, ouais. 24. 24 jeux. 24 jeux, ouais. Moi, quand j'ai originalement eu mon code pour pouvoir l'essayer, j'avais 11 jeux à l'intérieur. Ce matin, je me suis réinstallé. Je me suis dit, ok, cool, je vais aller bisouner un peu à l'intérieur. Puis, écoute, il y avait plein de jeux. Je suis comme, oh my god! Free shit! Yes, ouais. J'aimais beaucoup ça. Hey, on se donne deux petites secondes. On regarde la bande-annonce du jeu, juste question que les gens se mettent un peu en contexte. Parfait. Excellent. Oh non! Et voilà. Fait que c'est un jeu PG-16. Ça, c'est Ça, c'est Athéna. Athéna qui se bat avec... Ouais. C'est un peu un hit and bash.
Ouais, pas mal. Le side-scroller là, qui, qui permet de pouvoir attaquer. Ouais, c'est pas même au niveau de ta... Ouais, j'ai reparti la vidéo à la veille soif. Puis on dirait qu'elle a encore soif. Bon, te voilà. Beauté d'Athéna. Ça, Ouais. mon fils avait eu du fun avec ça. Ben, c'est des jeux que j'ai essayé originalement, ça avec, c'était hot. Ah, ça, c'est Ikari Warrior. Ikari Warrior. Ça me ramène loin. Le fameux Crystalis. Ouais, exactement. Moi, j'ai joué à ce jeu-là, à ces jeux-là, avec mes enfants. Autant que mon fils, il me disait, tu sais, ah, écoute, on peut-tu rejouer, on peut-tu repart. Parce que tu meurs rapidement dans ces jeux-là. Ça, c'est la tristesse de ces jeux-là. C'était des jeux qui étaient tough, qui étaient durs à faire, qui étaient durs à jouer. Tu mourais beaucoup, puis tu recommençais. Puis là, le but, c'était d'apprendre la mécanique de jeu. Ok, coach, monte, va Ouais, ben, là. la ténacité, là. Ouais, exactement. Puis ça, c'est ce que j'ai remarqué en jouant avec mon fils de 13 ans, c'est qu'il était impressionné. Puis il était comme, oh my god, c'est hot, c'est bon, hey, on peut-tu rejouer, on peut-tu rejouer. Pour lui, le fait que ça soit du rétro gaming, ça n'avait aucune nuance. Là. Ça ne change Non, rien pour lui. c'est ce qu'on constate pas mal, justement. Des jeunes, moi aussi, là, mes enfants, comme pas vraiment de lien avec le fait que ce soit sorti avant, après, à cause de tous les jeux indie là, qui sortent aujourd'hui, et justement les collections comme ça. Donc, c'est juste plus de jeux, plus d'opportunités de découvrir ces jeux-là. Puis justement, avec des collections comme ça qui sortent, ben, ça démontre, c'est l'exemple que le rétro est vivant, puis Ouais, il est de retour plus fort que jamais. Là. tout à fait. Mais je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. T'es la personne parfaite, toi et ton équipe, pour en témoigner, parce que vous êtes propriétaire de la Rétro Arcade 2PM. Ouais, ouais. Écoute, on prend 2 secondes, on a un clip. J'aimerais ça que tu me parles un peu de c'est quoi qui se passe là-bas exactement. Moi, je suis allé Ouais. personnellement, mais des gens qui seraient peut-être un peu moins familiers, là. Ouais, ben en fait, compte, comme vous voyez, la petite pancarte, je rouvre ma porte à l'intérieur. Voici, tu sais, en gros décorum années 80, dans le sens au niveau de l'éclairage minimaliste. On a des machines originales, 55 machines originales de l'époque, des Wow. consoles. Ça, c'est en gros paiement à la porte. Puis ensuite, vous pouvez jouer à ce que vous voulez à l'intérieur. Donc, Fait que pas de 25 sous, là. Il n'y a, non, pas du tout. y a pas de monnaie là-dedans, là. Non, en plein ça. Fait que donc, enfin, tu peux finir les games que tu n'as jamais fini étant jeune. Ben, tout à fait. Donc, un peu comme dans ton jeu, là, justement, tu es en train d'explorer. Tu peux finir des games que tu n'aurais jamais fini à l'époque. On veut amener aux gens à faire le tour de leur jeu pour revivre leur enfance ou la faire partager avec leurs enfants ou avec leurs amis. Moi, j'ai eu l'opportunité d'aller dans ta première bâtisse, ta première installation. Ouais. J'avais amené mes enfants à ce niveau-là, mais j'avais amené mes 4 enfants. Les 4 ont trippé leur vie. C'était comme, pour eux autres, là, c'était un bout de ciel du paradis là, qui était tombé sur terre. J'aime l'endroit, j'aime l'ambiance, j'aime la musique qui joue. J'aime les événements que vous mettez en place parce que vous faites des événements, là. Oui, des événements, des tournois. Ah, Là, tournoi, pour c'est- l'instant, on fait des tournois de Super Smash, là, qui est très, très récent, mais qui est sur une très belle scène. Là. On fait aussi des petits tournois à la volée, là, tout dépendant des soirées. Quand on a un bon nombre de personnes, on cale un tournoi. Fait comme, hey, on se challenge à ça, puis des fois, ça part à voler comme ça. Puis ça pogne, Sinon, les gens se déplacent là, pour ça. Ben oui, certainement. C'est hot. Il y a même des gens qui nous contactent justement pour soit qu'on se déplace vers eux. Donc, Ok. des gens qui veulent avoir un party de console, des événements comme le Geek Culture Notaire que nous faisons partie encore cette année. Donc, soit des machines, soit des consoles, soit autres services qu'on peut offrir. C'est-à-dire, party de bureau, j'ai un entrepreneur qui est conscient que la gamme d'âge chez ses employés, c'est tous des hommes 25-40 ans. Il veut se louer une coupe de machines d'arcade, party de Noël, blablabla. Ça, c'est le genre de truc que vous faites, là. Ouais, c'est un service qu'on offre, Wow. que ce soit justement les machines comme telles ou les consoles. C'est Parfait. certain que quand on déplace des machines, c'est plus coûteux que des consoles, Ouais. mais c'est tout possible. Non, mais ça, mais pour un entrepreneur qui veut payer à la traite à ses employés, c'est une super belle façon de le faire.
Moi, j'ai eu énormément de plaisir à découvrir SNK 40e anniversaire pour 3 raisons. Un, la gamme et la variété des jeux qui sont cachés à l'intérieur de ça. La deuxième, c'est tout le côté musée, où est-ce qu'on a été... j'ai été en mesure d'aller voir tous les indices, les couvertures, toutes les entrailles de chaque jeu. Il y a quand même beaucoup de contenu à aller découvrir là. Puis ensuite, la troisième, ben, c'était la musique. Ils ont vraiment eu... Chaque titre, on met les tunes. Fait qu'au lieu d'être obligé de souffler dans la cassette et de dire on se met sur Power puis on met ça, on met la tune, là je peux tout simplement dire ok, j'écoute du 8 bits, merci, bonsoir, c'est réglé. Ouais, tu vas chercher la track. Ouais. Tu vas pas comme quand j'étais jeune, moi, puis mettre ma cassette de NES dans mon NES, me rendre au tableau quand je voulais entendre la tune, puis aller faire mon ménage, là, c'est la bonne tune que je voulais entendre. Écoute, quand j'ai fini mon ménage, je mets la tune Victory, là, puis merci, bonsoir, c'est réglé. On passe au prochain appel. Écoute, Steve, de quelle façon est-ce qu'on peut te retrouver? En fait compte, le plus rapide, Facebook. Donc, Rétro Arcade 2PM sur Facebook. On a aussi un site web, 2PM Rétro Arcade ou Rétro Arcade 2PM. Ça sera au même endroit. Regardez, on est en train de développer pour peut-être une petite chaîne YouTube, Twitch. Ça s'en vient probablement. Là. Nice, c'est cool ça. Ben écoute, dans le meilleur des mondes, on va pouvoir continuer à collaborer ensemble. Il y a beaucoup de collections rétro gaming qui s'en viennent. Il y a beaucoup de jeux rétro. Puis on en discutait l'autre jour, ton intérêt pour faire connaître la beauté du rétro gaming. Je pense que Ciné Techno est en mesure de pouvoir diffuser des capsules. J'ai hâte de voir tout le beau contenu que tu vas nous envoyer. Sur ce, merci infiniment d'avoir pris le temps de t'arrêter dans ta business puis venir répondre à mes questions. Sur ce, je vous dis à tous un super bon temps et bon jeu. À bientôt. Bye.